Bonsoir Florence, et oui, il réalise carrément un temps record, un temps 2 minutes meilleur que l'an dernier. Et il faut savoir que les temps sont comptabilisés, les records de temps sont comptabilisés seulement depuis l'an dernier parce qu'on a changé le parcours en 2018. Donc les temps précédents ne sont pas pris en charge et ça n'enlève quand même rien à la performance de Shelva. Je vous propose de regarder ce résumé de Teupo Fatupua. C'est parti! C'est un véritable coup d'éclat. L'équipe de Eraï de Tu'urama Erau prend la tête de ce départ, suivi de Aroué et de Mairenui. Surprise du jour, eh bien, Tamari Eraï de Rurutu est actuellement au coude à coude avec Shelva. Mais dès la sortie de la passe de Avamwa, les grands clubs Timo Pete, RTT, Shelva reviennent très vite aux avant-postes. Shelva reprend la tête de course avec son Hutipari. Et à ce stade déjà, la bataille se joue pour la deuxième place entre la Timo Pete, RTT, EDT, Manhiva. Les caps sont bien évidemment décisifs. Appréciez la glisse de cette pirogue de Manhi, une houle négociée parfaitement par le Pépérou Moyava. Après près de 3 heures de course, Shelva est à 5 minutes d'avance, soit un peu plus de 1,5 km. Il est seul au monde. Image explicite sur le cap choisi par Shell. Et derrière, loin derrière, EDT prend la 4e place, une première étape qu'il terminera en 3 heures 30 minutes 35 secondes. On a mal débuté nos 2 premières heures. On n'avait pas vraiment trouvé notre feeling. Et puis après 2h20, 2h30 de course, le coup de drame commençait à revenir un peu, même le moral. RTT va-t-il pouvoir rejoindre Team OPT? En tout cas, c'est un autre coup de drame qu'il nous propose. La pirogue arc-en-ciel prend la 3e place en 3h28 minutes 40 secondes. Voilà l'équipe de Team OPT, deuxième à franchir la passe, semble-t-il. Timo Pete qui remporte donc la 2e place en 3h25 minutes 56 secondes. Aujourd'hui, on a prouvé encore comme à Moloka et qu'on a notre place quand même sur le podium. Et on voit Shelva qui avance progressivement. Ils sont sereins comme depuis le début. Shelva bat son propre record. Il franchit la ligne d'arrivée en 3h18 minutes 51 secondes, soit 2 minutes de moins que l'an dernier. Pas victoire facile, mais on a bien su les conseils. Surtout cette course, c'est la première étape. Il faut marquer le jeu. Avec ses 7 minutes d'avance, Shelva conforte donc sa place de leader. Tout se jouera donc pour la 2e place entre les grandes équipes et celles des îles, à l'image de Manhiva qui se classe au top 5. Et justement, on fait le point tout de suite avec vous, David, sur le classement à l'issue de cette première étape. Et oui, eh bien, Shelva, le classement est sans appel. Shelva est premier, loin devant, avec plus de 7 minutes d'avance. On l'a vu dans le sujet, dans le reportage, sur OPT, qui est 2e. Après, les temps se rapprochent plus. On a RTT qui est 3e avec un temps de 3h28 minutes et 40 secondes. Enfin, EDTVA, vainqueur à 4 reprises en 2017, a pris une douche froide aujourd'hui puisqu'elle n'accède pas au podium. Elle est à la 4e place. On parle rapidement des vétérans également. On a Tohivea Va'a, vétéran qui termine premier chez les vétérans. Demain, il faut noter qu'on aura un départ à Tapu Tapu Atea, des seniors et des vétérans dames à 6h30. Et ensuite, à 10h30, on aura à Ta'a le départ des seniors, hommes et vétérans. Et demain, sur la ligne de départ à Rayatea, il y aura quelques équipes supplémentaires, David. Et pour participer à la course, leurs membres ont dû surmonter quelques obstacles. Oui, ils souffrent d'un handicap. Certains ont eu des accidents graves qui ont bouleversé leur vie. Et c'est le cas d'ailleurs de Hakim. Hakim que Nicolas Suir a rencontré avec Miko Vanfo. Regardez. À première vue, ces rameurs semblent tout à fait normaux. Mais de ces 2 équipages, seules 3 personnes sont valides. 2 minutes. Les autres ont une mobilité réduite à terre. En mer, ils se sentent pousser des ailes. Est-ce que du plaisir, quoi?
que du plaisir avec ces sensations de glisse, tout ça, et les copains. Là. On essaye de faire un seul sur la pirogue, quoi. Carrément le pied. Quoi. Prendre son pied. Hakim a de l'humour, lui, en fauteuil roulant toute la journée. À la mairie d'Aroué, lorsque ses collègues ont appris qu'il rame tous les jours depuis 3 ans, il est devenu une source d'inspiration. Je n'ai pas d'excuse à rater les entraînements parce que Hakim, il est tout le temps sur le plan d'eau, il s'entraîne. Même avant de venir au travail, je le croise sur la route. Hakim est sur son fauteuil, il va faire des tournées pour travailler son cardio. Donc voilà. Une passion qui lui donne des forces. Et il lui en faut. On ne se rend pas compte de l'énergie et du temps nécessaires à une personne à mobilité réduite pour monter dans sa voiture. On a déjà démarré l'échauffement. Là. À partir du moment, déjà, quand tu te dis que c'est l'heure, le mental il commence déjà à changer. Donc après, quand tu montes dans la voiture, c'est l'échauffement. L'entraînement, lui, débute à 17 h. Mais il faut environ 1 heure à Hakim et ses équipiers pour s'installer. Une fois que tous sont prêts, adieu les chaînes de la servitude, bonjour la liberté. On est sorti du lagon, on fait comme si on sort du lagon de Raiatea. Dès qu'on attaque la haute mer, on va chercher la houle. Si l'entraînement est sérieux, c'est parce que ces 2 équipages participent à Hawaii-Kinui. Ils parcourront la 2e étape, celle de 26 km entre Raiatea et Taha'a, une véritable prouesse. Il n'y a pas si longtemps que ça, quand je dis il y a 3-4 ans, venir à l'extérieur était vraiment un combat pour eux, quelque chose de très, très difficile à effectuer. Mais au fur et à mesure, justement, j'ai dit qu'il faut qu'on fasse un avec la pirogue et l'élément. C'est ce qui fait que voilà, quand on est humble dans l'océan, l'océan nous accepte. Et voilà ce qu'ils arrivent, ils arrivent à ramer comme tout le monde. Parmi ces accidentés de la vie, il y a d'anciens rameurs, aujourd'hui trop heureux de rivaliser de nouveau avec les valides. Sur l'eau, les différences s'estompent. Voilà Florence, on arrive au terme de cette page spéciale VA. N'oubliez pas ce soir également un résumé plus complet de cette première étape de la Hawaii-Kinui VA. Et demain, on sera sur l'eau à partir de 7 h. Et on ne ratera pas ça. Merci beaucoup David.